Gérer son entreprise vous est proposé avec le soutien de Deloitte. Bonjour et bienvenue dans votre émission Gérer son entreprise. Dans ce numéro, il s'agira de vous fournir des conseils et informations sur comment réussir ces 100 premiers jours de chef d'entreprise. Prendre la tête d'une nouvelle entreprise, privée comme publique, n'est jamais chose facile. Les 100 premiers constituent une période charnière pour tous nos nouveaux dirigeants. Selon certaines études, plus d'un tiers des leaders prenant leur nouvelle fonction échouent dans les 18 premiers mois. Un autre tiers s'en sort plus ou moins bien, mais reconnaît a posteriori avoir perdu beaucoup de temps. Ainsi, considérant les impacts dommageables et coûteux que peuvent avoir un processus de transition mal négocié, il est important d'accompagner ce processus de préparation à la prise de fonction suivant une démarche structurée. Premièrement, il est important de bien diagnostiquer la situation de l'organisation, comprendre où elle se situe, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont les menaces et opportunités qui peuvent contraindre son développement. Mais déjà dans les 100 premiers jours, quand je suis arrivé, ce que j'ai fait, et du fait que j'étais déjà dans la maison, donc il y avait pas mal de problématiques déjà que je connaissais. Donc j'avais déjà rencontré l'ensemble du personnel, en particulier la rédaction, qui est le cœur de métier de l'entreprise, pour faire le bilan justement de tout ce qui concerne l'offre éditorialiste de l'entreprise, parce que je pense que c'était important pour nous que cette offre éditorialiste en plus la convertit donc en succès commercial. Ainsi, l'état des lieux de tous les compartiments de l'organisation permettra aux nouveaux dirigeants de se faire sa propre opinion de la situation et de toucher du doigt les vrais points de douleur de l'entreprise, en plus du fonds documentaire mis à disposition lors de la passation des charges. Les recommandations issues de l'état des lieux permettront aux nouveaux dirigeants de clarifier les attentes, prioriser les actions et diriger son attention au bon endroit afin d'obtenir les premiers résultats. Toute chose qui lui permettra d'imprimer sa marque et d'établir sa crédibilité. De même, le nouveau dirigeant doit engager l'évaluation de tous les membres de son équipe dans l'optique d'effectuer des changements si cela s'avère nécessaire, afin d'être en capacité de réaliser efficacement son travail. Donc il faut amener vraiment les gens dans un type de management, je peux dire, qui est participatif, qui permet justement à chacun de s'exprimer, mais dans des canevas et dans des cadres qui sont définis au sein de l'entreprise. Mais dans toute chose, il faut quand même des responsabilités, qu'elles soient collectives ou individuelles. Il faut à un moment donné aussi pouvoir les situer. Et c'est pour ça aussi que dans le système d'évaluation qu'on a mis en place aussi, on tient compte de tout ça, surtout renforcer les capacités des collaborateurs et de telle sorte que aussi les résultats aussi doivent suivre. Parce que la finalité, justement, il faut qu'à un moment donné, on puisse produire en termes de création de richesses, en termes de performance, etc. Mais la responsabilité collective, etc. aussi ne doit pas nous défaire de la responsabilité aussi individuelle des collaborateurs. Pour ça aussi, on est assez exigeant. Pour ceux qui ne respectent pas ça aussi, on prend les sanctions qu'il faut. En outre, le nouveau dirigeant doit constituer un réseau de partenaires qui pourra bien le conseiller. Passé ces deux étapes, il importe pour le nouveau dirigeant d'élaborer sa feuille de route à 100 jours dans l'optique d'enclencher une dynamique autour d'une vision partagée et onboarder l'équipe pour un nouveau départ. Le processus donc de pilotage et de suivi qui sera mis en place permettra donc au nouveau dirigeant d'établir un suivi millimétré de sa feuille de route et préparer ainsi sa communication à l'issue des 100 jours. La troisième étape donc de ce processus sera axée sur le pilotage et le suivi de la feuille de route afin d'établir un suivi millimétré des travaux à réaliser et préparer la communication à la fin des 100 premiers jours. Chers nouveaux dirigeants, sachez que les 100 premiers jours ne seront pas de tout repos. Vous aurez à digérer un grand nombre d'informations. Quoi qu'il arrive, ne perdez pas votre motivation, votre enthousiasme et vos objectifs qui constituera à suivre minutieusement la feuille de route que vous vous êtes assignée afin de préparer efficacement le bilan de vos 100 premiers jours. Merci de rester fidèle à notre programme d'éducation à la gestion d'entreprise. Au revoir.
Gérer son entreprise vous a été proposé avec le soutien de Deloitte.